Le marché des crypto-monnaies reprend enfin son envol, avec un Bitcoin qui atteint des sommets historiques après la victoire de Donald Trump. Nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau marché haussier. Dans cette vidéo, je vous partage quelques actualités importantes. On va parler d'un nouveau partenariat entre Coinbase et Visa, ainsi que de Radio Caca, et bien d'autres actualités. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024, battant la vice-présidente Kamala Harris, après que Joe Biden se soit retiré de la course. Le résultat de cette élection a été particulièrement important, se jouant autour de quelques États clés, notamment la Géorgie et la Pennsylvanie, que Trump a réussi à récupérer par rapport à 2020. Harris, quant à elle, a conservé des bastions démocrates comme la Californie, mais n'a pas atteint les 270 voix électorales nécessaires pour remporter la présidence. La victoire de Trump a été consolidée par un soutien accru des républicains, notamment avec la majorité gagnée au Sénat, ce qui renforce sa position pour les 4 prochaines années. Cependant, le contrôle de la Chambre des représentants demeure incertain, étant donné les résultats encore en cours. Le contexte économique reste solide mais fragile, avec une crise de la dette imminente, ce qui rend cette élection cruciale pour l'avenir du pays. L'élection a aussi été marquée par une discussion croissante sur les crypto-monnaies. Trump a exprimé des opinions claires à ce sujet, tandis que Harris est resté plus réservé. Les électeurs intéressés par les actifs numériques semblent avoir joué un rôle dans sa victoire, ce qui pourrait avoir un impact important sur l'avenir du secteur, notamment pour le Bitcoin. Des figures comme Elon Musk et Mark Cuban ont félicité Trump pour sa victoire, et ce dernier se prépare à affronter les défis économiques et géopolitiques, notamment l'inflation et les tensions mondiales, tout en cherchant à stabiliser l'économie américaine durant son second mandat. BTG Pactual, l'une des plus grandes banques d'investissement d'Amérique latine, souligne l'importance d'un équilibre dans la réglementation des crypto-monnaies au Brésil. André Portillo, responsable des actifs numériques chez BTG, estime que la croissance des crypto-monnaies, et de la tokenisation dans le secteur financier brésilien, nécessite des normes claires et bien structurées, sans freiner l'innovation. Portillo explique que l'absence de réglementation appropriée représente des risques, pour les institutions financières et l'ensemble de l'écosystème crypto. Il insiste sur la nécessité de trouver un équilibre entre réglementation et innovation pour permettre la croissance dans un cadre sécurisé. Il note également que les institutions financières brésiliennes sont de plus en plus ouvertes à l'intégration des crypto-monnaies, soutenues par l'évolution des réglementations visant à protéger les investisseurs et renforcer la confiance dans le marché. Les stablecoins, qui ont connu une forte adoption en Amérique latine, sont particulièrement populaires au Brésil, où ils sont utilisés principalement pour l'investissement et la spéculation. Portillo évoque aussi la tokenisation, la conversion d'actifs physiques et financiers en jetons numériques, qu'il considère comme la prochaine grande étape pour le secteur financier. Le 6 novembre, l'équipe de Raka annonce avoir brûlé $1 million du token Raka, soit plus de 5,5 milliards de Raka. Cela réduire l'offre totale de ces jetons, et éventuellement augmenter leur valeur en circulation. Le prix actuel est de 0,30 après la $18, soit une augmentation de 16%. Visa s'est associé à Coinbase, pour permettre aux détenteurs de cartes de débit Visa, d'acheter et de vendre des crypto-monnaies instantanément. Grâce à la fonctionnalité Visa Direct, les utilisateurs pourront déposer des fonds en temps réel sur leur compte Coinbase, facilitant ainsi l'accès aux opportunités de trading. Ce service sera disponible pour les clients aux États-Unis et dans l'UE, à condition d'avoir une carte de débit Visa éligible. Ce partenariat vise à améliorer l'expérience utilisateur, en réduisant les délais de transaction et à rapprocher la finance traditionnelle des technologies blockchain. L'Argentine, confrontée à une hyperinflation chronique de sa monnaie, a vu une amélioration notable de sa situation économique sous la présidence de Javier Milei, qui a pris des mesures pour réduire l'inflation. En 2024, l'usage de Bitcoin devient un sujet de plus en plus politique dans plusieurs pays, dont l'Argentine, où Milei a exprimé son désir de fermer la Banco Central de la República Argentina, et d'introduire une concurrence libre des monnaies, avec Bitcoin et le dollar, notamment sous forme de stablecoins, comme principales alternatives. Une exposition a été inaugurée à la BCRA le 31 octobre 2024,
présentant des ordinateurs de minage de Bitcoin, ASICs, et des installations artistiques, soulignant la transition économique en cours vers les actifs numériques. L'événement, auquel ont assisté des diplomates et des représentants du secteur des crypto-monnaies, met également en lumière l'utilisation du minage de Bitcoin pour valoriser l'énergie renouvelable excédentaire, comme cela se fait en Norvège, en Islande, au Japon et dans d'autres pays. Cette démarche vise à démocratiser Bitcoin, et à souligner les avantages du minage, souvent mal perçus en raison de sa consommation énergétique. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.